Tu pensais vraiment qu'un homme de mon rang allait t'épouser? Regarde-toi, Kenza. Tu es pauvre, tu n'as pas de classe, et pire encore, on dit que tu ne peux même pas donner la vie. Brice éclata de rire en jetant les vêtements de Kenza hors de l'appartement de luxe. Il était l'héritier présomptif de l'Empire Tala, et il venait de se lasser de son jouet. Dégage de ma vie. Mon oncle Tala organise une grande cérémonie le mois prochain pour me céder ses entreprises. J'ai besoin d'une femme digne de ce nom à mes côtés, pas d'une villageoise. Kenza, en larmes, ramassa ses affaires sous la pluie. Elle avait tout donné à Brice. Elle l'avait aimé quand il n'était rien. Et maintenant qu'il touchait au but, il la jetait comme une vieille chaussette. Perdue, brisée, elle erra dans les rues jusqu'à atterrir dans un petit bar d'hôtel pour s'abriter. Elle ne savait pas que le destin l'attendait là-bas, assis seul à une table, noyant son propre chagrin dans un verre de whisky. Cet homme, c'était Monsieur Tala, l'oncle de Brice. Monsieur Tala était un homme puissant, mais malheureux. À 50 ans, il avait tout l'argent du monde, mais aucun enfant pour lui succéder. Les médecins avaient été formels 20 ans plus tôt, stérilité irréversible. C'est pour cela qu'il avait décidé, la mort dans l'âme, de léguer son empire à son neveu Brice, bien qu'il trouve ce garçon arrogant et cruel. Ce soir-là, il vit Kenza pleurer. Il reconnut l'ex-copine de son neveu. Touché par sa détresse, il l'invita à sa table. Ils discutèrent. Deux âmes seules et blessées. Tala lui confia son secret. « Je suis un arbre mort, ma fille. Je ne porterai jamais de fruits. » Kenza lui confia le sien. « Brice m'a jeté parce qu'il dit que je ne vaux rien. » Une chose en entraînant une autre, dans un moment de faiblesse et de solitude partagée, ils montèrent dans la suite de Tala. Ce n'était pas de l'amour fou, c'était de la pitié mutuelle. Tala ne prit aucune précaution. Pourquoi le ferait-il? Il était stérile. Il en était certain. Au petit matin, Tala, honteux d'avoir couché avec l'ex de son neveu, laissa une enveloppe épaisse d'argent pour l'aider à redémarrer sa vie et disparut en voyage d'affaires pour 6 mois. Kenza utilisa l'argent pour louer un petit studio et ouvrir un commerce. Elle voulait oublier les hommes Tala. Mais son corps en décida autrement. Quelques semaines plus tard, elle commença à se sentir malade. Des nausées violentes, une fatigue extrême. Elle alla à l'hôpital pour un contrôle de routine. Le médecin, en passant l'échographie, écarquilla les yeux. Il appela une collègue. Puis deux. « Mademoiselle, vous n'attendez pas un bébé. » Le cœur de Kenza s'arrêta. Il y a 4 cœurs qui battent là-dedans. Vous attendez des quadruplés. Kenza manqua de s'évanouir. 4, c'était impossible. Elle n'avait été qu'avec Tala. Mais Tala était stérile. C'était un miracle médical. Ou une erreur de diagnostic du passé. Elle essaya de contacter Tala, mais il était injoignable à l'étranger. Elle essaya de contacter Brice, mais il la bloqua, pensant qu'elle voulait mendier. Alors, Kenza garda le silence. Elle porta ses bébés, son ventre devenant énorme, travaillant dur pour préparer leur arrivée. Elle savait une chose, le jour de la vérité approchait. 6 mois passèrent. Le grand jour arriva. La cérémonie de donation de l'Empire Tala. L'événement avait lieu dans le plus grand hôtel du pays. Tout le gratin était là. Brice, vêtu d'un smoking blanc, buvait du champagne, triomphant. Il allait devenir milliardaire ce soir. Monsieur Tala, revenu de voyage, était assis sur le trône d'honneur. Il avait l'air fatigué, résigné. Il allait signer les papiers cédant tout à son neveu, faute d'héritier direct. Brice prit le micro. « Mon oncle n'a pas eu la chance d'avoir une descendance. Mais je suis là. Je suis le sang de son sang. Je promets de faire fructifier cet héritage. » La foule applaudit. Tala prit son stylo en or. Il approcha la plume du contrat de donation. Soudain, les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent avec fracas. Kenza entra. Elle était méconnaissable. Elle portait une robe élégante qui moulait un ventre absolument gigantesque. Elle était enceinte de 7 mois, portant des quadruplés. Un murmure parcourut la salle. Brice devint rouge de colère. Il fonça sur elle. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Sécurité. Sortez cette folle. Elle vient gâcher ma fête. » Il attrapa Kenza par le bras. La voix de Monsieur Tala tonna dans la salle. L'oncle s'était levé. Il fixait le ventre de Kenza. Il avait reconnu la femme de cette nuit-là. Il fit le calcul. Le timing était parfait. Kenza s'avança vers l'oncle, ignorant Brice. « Monsieur Tala, » dit-elle calmement au micro. « Vous pensiez être un arbre mort. Mais la nature en a décidé autrement. Les médecins se sont trompés il y a 20 ans. Ou alors, Dieu vous a fait une faveur. » Elle posa la main sur son ventre.
Il n'y a pas un héritier ici. Il y en a 4. Ce sont vos enfants. La salle était sous le choc. Monsieur Tala tremblait, la main posée sur ce ventre énorme qui abritait peut-être son miracle. Mais Brice n'allait pas abandonner ses milliards sans se battre. Il arracha le micro des mains du maître de cérémonie. « C'est une arnaque !» hurla-t-il, le visage déformé par la haine. Regardez-la. C'est une manipulatrice. Elle a couché avec tout le quartier et maintenant elle vient attribuer ses bâtards à mon oncle parce qu'il est riche. Les invités commencèrent à murmurer. Le doute s'installa. Après tout, Tala était stérile, c'était un fait médical établi. Kenza, malgré la fatigue de sa grossesse, releva la tête. Elle plongea son regard dans celui de Brice. « Tu peux m'insulter, Brice. Mais le sang ne ment pas. Je n'ai connu aucun autre homme depuis notre rupture, à part ton oncle. » Brice ricana. Prouve-le. Oncle, ne signe rien. Je demande un test ADN. Ici et maintenant. Si ces enfants ne sont pas de toi, je la fais jeter en prison pour escroquerie. Monsieur Tala regarda Kenza. Il voulait la croire, mais la peur d'être déçu encore une fois le paralysait. Kenza. Dit-il doucement. Es-tu prête à faire ce test? Je suis prête, répondit-elle sans hésiter. Mais à une condition. Si les enfants sont de vous, Brice disparaît de nos vies pour toujours. Marché conclu, aboya Brice, sûr de sa victoire. La cérémonie fut suspendue. Tala fit venir son médecin personnel en urgence pour effectuer un prélèvement prénatal. L'ambiance était électrique. Brice, dans un coin, passait des appels nerveux. Il essayait de corrompre le médecin, lui proposant des millions pour falsifier les résultats. Mais le vieux docteur était incorruptible. Soudain, alors qu'on attendait, Kenza poussa un cri déchirant. Elle porta la main à son ventre. La tension de la confrontation avait déclenché le travail prématurément. « Mes bébés !» hurla-t-elle en s'effondrant sur le tapis rouge. La panique s'empara de la salle. « Elle va accoucher. Appelez une ambulance. » Brice, cruel jusqu'au bout, sourit. Comedy. Elle fait semblant pour éviter le test. Mais Tala vit le sang sur la robe de Kenza. Son instinct de père se réveilla d'un coup. « Tais-toi. Si elle perd mes enfants, je te tue de mes mains. » Tala prit Kenza dans ses bras, sa robe de soirée tachée de sang, et courut vers sa voiture. La course contre la montre pour sauver les quadruplés commençait. À l'hôpital central, c'était le chaos. Une grossesse de quadruplé était au risque. Kenza fut emmenée au bloc opératoire d'urgence. Tala restait dans le couloir, faisant les 100 pas, sa chemise de luxe froissée et tachée. Brice était là aussi, assis sur un banc, tapant du pied, espérant secrètement que les bébés ne survivent pas. Les heures passaient. 1 heure, 2 heures, 4 heures. Tala priait pour la première fois depuis 20 ans. « Dieu, si tu me donnes cette chance, je ne demanderai plus jamais rien. » Enfin, la porte du bloc s'ouvrit. Le chirurgien sortit, le visage fatigué. Il retira son masque. Le médecin sourit. « C'est un miracle, monsieur Tala. Ils sont petits, ils sont prématurés, mais ils sont vivants. 3 garçons et une fille. » Tala s'effondra en larmes de joie. « Et le test » coupa-t-il sèchement. « On s'en fiche des bébés. Le test ADN. J'ai demandé qu'on prélève le sang des cordons ombilicaux. » Le lendemain matin, dans la chambre d'hôpital, tout le monde était réuni. Kenza, épuisée mais rayonnante, tenait un des bébés. Les 3 autres étaient en couveuse. Le médecin entra avec une enveloppe scellée. Qu'on en finisse avec cette mascarade. Le médecin ouvrit l'enveloppe. Il ajusta ses lunettes. Il regarda Tala, puis Brice. La probabilité de paternité de monsieur Tala est de... Il marqua une pause insoutenable. Un silence de mort tomba. Brice devint pâle comme un linge. Il recula, manquant de tomber. C'est impossible. Il est stérile. C'est truqué. La science ne ment pas, répondit le médecin froidement. Et parfois, la nature reprend ses droits quand on s'y attend le moins. Il grandit soudain de 10 centimètres. Il ne regardait plus Brice comme un neveu, mais comme un étranger. « Brice, dit-il d'une voix glaciale, tu as souhaité la mort de mes enfants. Tu as insulté ma femme. Mais oncle, l'héritage. Tu n'as plus d'oncle. Et tu n'as plus d'héritage. Les seuls héritiers Tala sont dans cette pièce, et tu n'en fais pas partie. Les gardes vont t'escorter. Tu as 1 heure pour vider ton bureau et ton appartement. » Brice fut jeté hors de l'hôpital et hors de la vie de luxe qu'il n'avait jamais méritée.
Sans l'argent de son oncle, ses amis l'abandonnèrent. Il finit par comprendre ce que Kenza avait ressenti ce jour-là sous la pluie. De son côté, Monsieur Tal a vécu une seconde jeunesse. À 50 ans, il apprenait à changer des couches, à donner des biberons, et il n'avait jamais été aussi heureux. Kenza, l'ancienne pauvre méprisée, était devenue la matriarche respectée d'une famille aimante. Ils ne se marièrent pas pour l'argent, ni pour les apparences, mais pour célébrer ce miracle à 4 têtes qui les avait réunis. Cette histoire nous rappelle une leçon essentielle. Ne désespérez jamais. Là où les hommes mettent un point final, Dieu met souvent une virgule. Et méfiez-vous de ceux que vous écrasez en montant, car vous les croiserez sûrement en descendant. Si cette histoire incroyable t'a touché, partage-la pour donner de l'espoir à ceux qui attendent un miracle. Abonne-toi pour la prochaine histoire.